Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le Petit Nicolas et ses voisins. C'est donc un livre de la série du Petit Nicolas, un livre de comédie, quoi. Il a été écrit par Jean-Jacques Sampé et René Goscinny. C'est donc un recueil parmi 5 histoires qui ont été écrites après la mort de Goscinny et de Sampé, en 2004, donc il a été écrit. Puis les chapitres, il n'y en a pas, c'est des petites histoires indépendantes. Alors, la biographie des écrivains. René Goscinny est né à Paris en 1926, mais a grandi en Argentine. Il a fait sa scolarité en France, mais aussi à New York. Après avoir rencontré Jean-Jacques Sampé, ils réalisent ensemble l'univers et le langage du Petit Nicolas. Puis Goscinny crée avec d'autres écrivains d'autres œuvres connues. On peut citer par exemple Astérix ou encore Lucky Luke. René Goscinny est décédé le 5 novembre 1977, mais il est l'un des écrivains, même aujourd'hui, les plus lus au monde. Jean-Jacques Sampé, quant à lui, est né dans la ville de Bordeaux le 17 août 1932. Indiscipliné en classe scolaire, il est renvoyé et commence à travailler à l'âge de 17 ans. C'est en 1959 qu'il crée le Petit Nicolas avec Goscinny. Description des personnages. Alors bien sûr, il y a le Petit Nicolas, c'est le narrateur et aussi le personnage principal de ses aventures. Il emploie des mots tels que chouette ou bien terrible. Il est amoureux d'une certaine Marie-Edwige. Les deux enfants se rencontrent dans ce livre et deviennent des voisins. Nicolas, Marie-Edwige, de même que tous les autres personnages, peuvent être visibles dans 2 adaptations cinématographiques des aventures du Petit Nicolas. Marie-Edwige. C'est la seule fille à avoir un lien amical avec le Petit Nicolas. Ce dernier n'étant intéressé que par elle, car selon lui, les filles ne sont pas intéressantes. Ils se rencontrent dans la première histoire de ce livre. Le père de Nicolas. Quand Nicolas parle de lui, il le nomme papa, mais son vrai nom n'est pas cité, du moins pas dans ce livre. Le père de Nicolas se dispute souvent avec leur ancien voisin. Monsieur Courteplaque. Dans ce livre, c'est un des membres de la famille des voisins du Petit Nicolas et de sa famille. Contrairement au livre, dans le film, c'est le supérieur du père de Nicolas au travail de ce dernier. Nicolas est amoureux de Marie-Edwige, sa fille, mais M. Courteplaque, lui, semble ne pas prêter attention à ce détail. On suppose qu'il l'ignore. Dans les films non plus, il semble ignorer cela. Monsieur Blédur. Dans les films et les romans, il est le voisin de la famille de Nicolas. Il se taquine assez souvent avec le paternel de Nicolas, en n'étant ni agressif ni vulgaire. Résumé. C'est un des romans des aventures de Petit Nicolas. Nicolas a des nouveaux voisins en plus de Monsieur Blédur. Il s'amuse toujours aussi bien avec ses camarades d'école, ainsi qu'avec sa famille et ses amis. Mais l'arrivée des voisins risque de bouleverser bien des choses. Commentaires et appréciations personnelles. Ce livre m'a beaucoup ennuyé. Je n'ai pas eu vraiment de plaisir à le lire, mais je ne l'ai pas non plus détesté. Au niveau du langage qu'utilise le Petit Nicolas, je trouve qu'il y a trop de répétitions. Je n'ai pas non plus apprécié les autres personnages, en particulier la maman de Nicolas. Selon moi, elle pleure trop. Je le conseille uniquement aux gens qui aiment l'univers et le langage des enfants. Merci. Question? Oui, Riven. Les auteurs, ils se sont rencontrés comment? Ça, on ne sait pas. Okay. Bah, j'imagine un petit peu par l'écriture, l'illustration. En fait, madame, on peut interroger, en fait. Bien sûr. Laurie, En fait, il y a combien d'histoires? je sais pas, une vingtaine. Est-ce qu'elles sont reliées les unes avec les autres? Non, c'est indépendant, c'est dans les chapitres. Et puis, le petit Nicolas, c'est à chaque fois le personnage principal?
Oui. Ou bien des fois, il y a un autre personnage qui prend plus de place dans certaines... Non, c'est toujours lui. le plus important. Oui, c'est toujours là. Non? C'est moi qui pose? Oui. Oui. Est-ce que vous trouvez que le titre du livre est justifié? En tout cas, avec la première histoire. Le reste, pas tellement. Le petit Nicolas, vous trouvez pas que c'est... Oui, mais c'est voisin, je trouve. Donc il y a seulement l'histoire des voisins dans la première histoire, Le plutôt. petit Nicolas, ça a toutes les histoires pas de lui. Mhm. Donc, ça vient avec lui. Bien. Et puis, vous nous parliez des parents. Oui. Parlez-nous un petit peu de la relation que le petit Nicolas il a avec ses parents. Est-ce que vous trouvez que c'est une relation normale, parents-enfants? Comment ça se passe entre eux? Ben, ça dépend un peu des histoires, des situations. Alors des fois c'est comment, puis des fois c'est comment? Ben, des fois c'est bien, des fois un peu moins bien, des fois même pas du tout bien. Mhm. Donc c'est représentatif d'une relation parent-enfant? En C'est quelque comme ça sorte, que ça peut arriver dans la vraie vie? Oui. Mhm. Ben, c'est un peu réaliste. Enfin, ça se passe dans les années 60, donc... Bien. À mon avis, ça devrait être comme ça dans les années 60. Enfin, j'y étais pas, donc à mon avis. Mais c'est intéressant ce que vous dites, les années 60. Est-ce que vous trouvez aussi par rapport aux parents, comment ils se comportent? La maman, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Le papa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous pensez que c'est représentatif des années 60 aussi? Ça, je suppose, en tout cas, je sais que les premières histoires elles datent des années 60, donc si les ont écrites, à mon avis, ça doit être pour les années 60. Et puis la maman, elle fait quoi dans la vie? Là, ça, les parents, je sais pas ce qu'ils font. Oui. Elle est mère au foyer. Mhm. Vous êtes d'accord? Elle est toujours à la maison, elle s'occupe Oui. des enfants. Et puis le papa, est-ce qu'il travaille à la maison? Non. Non. Est-ce que vous pensez que c'était comme ça à l'époque, dans les années 60? C'est souvent la maman qui est à la maison, et puis le papa qui va travailler. À mon avis, ça a toujours été comme ça, Voilà. depuis la nuit des temps. Ok. Donc vous avez daté l'histoire des années 60, et puis qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme thème? Parce que je vous ai demandé de m'énoncer des thèmes dans le livre. Qu'est-ce qu'il y a comme sujets qui sont abordés? Ben, et surtout avec ses copains, Mhm. il y a aussi un peu avec les voisins. Il y a... Des fois, c'est des problèmes, des querelles familiaux, ça peut être plusieurs choses. Mais qui sont toujours tournés sur quel personnage principal? Ben, c'est le petit Nicolas. Voilà, et puis, donc lui, il est dans quelle catégorie, on va dire, dans la société? C'est quoi? Ben, c'est à l'école, Ouais, donc c'est un écolier. Ouais, un écolier, un enfant. Donc Oui. vous serez d'accord de dire qu'un des thèmes du livre, c'est l'enfance? Oui. Et puis comment il vit cette enfance? Elle est normale? Ou elle n'est pas comme celle d'aujourd'hui? Ben, si ça se passe dans les années 60, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Oui, oui. Pour toi, des querelles familiales, c'est quoi? C'est des disputes. Des problèmes familiaux. Ben, un peu comme toutes les familles, quoi. On les voit à l'école ou pas du tout? Parce que là, c'est sur les... Et ses voisins, on les voit à l'école? En tout cas, pas de ce que j'ai lu, mais suivant les histoires, on les voit à l'école, Mhm. même dans la plupart. Dans le film aussi, d'ailleurs. Ouais. Et puis comment ça se passe à l'école? Parce que c'est rigolo, ça. Ben, Si vous comparez avec le système scolaire actuel. c'est... Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, voilà, les vêtements, Comment ils sont, les enfants, à ils ont l'école? des uniformes. Pareil, c'était pas tout à fait comme ça. Enfin, je sais pas si c'était comme ça. Mhm. Enfin, en France, peut-être, mais en tout cas, pas chez nous. Ouais, pas Oui. actuellement, en tout cas. Dans l'histoire, le petit Nicolas, il a quel âge? Je sais pas, une dizaine d'années, je crois. 9 ans, je sais plus. Donc, par là, quoi.